Bonjour tout le monde, donc on s'excuse pour le petit contretemps. La semaine passée, on n'a pas eu de cours, alors on va reprendre cette semaine. On a vu qu'il y avait deux sortes d'arbres dans le jardin d'Éden dès le départ, au début avec Adam et Ève. Il y avait beaucoup d'arbres, effectivement, beaucoup de fruits, beaucoup de choses à manger, mais Dieu avait dit à Adam qu'il y avait un arbre, il y en a deux, mais il y a un arbre à laquelle il ne devait pas toucher, il ne devait pas manger, et c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a vu aussi que l'arbre, ça représentait une personne. L'arbre, le tronc, c'est une personne. Les branches, ce sont des disciples. Ensuite, on a vu que des feuilles, c'était le remède. Les feuilles, c'est les remèdes dans le sens que c'est des prières spirituelles, ce sont des dons spirituels, c'est des remèdes pour notre âme. Et on a vu que le fruit, on pouvait soit le manger, on pouvait porter du fruit, ou on peut avoir les fruits de l'esprit. Et on a vu aussi qu'il y avait des oiseaux. Il y en a deux sortes d'oiseaux. Il y a les oiseaux du ciel et qui représentent les anges et tout ça. Et il y a les oiseaux de Satan qui, eux, représentent les démons. On avait démêlé tout ça, on avait regardé ça. Maintenant, ben, il faut apprendre à porter du fruit. Qu'est-ce que c'est que le fruit? On va regarder Proverbe 18. On regarde ensemble Proverbe 18, versets 20, 21, et qui dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, on peut aimer les fruits euh, de, 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 de la mort, on peut aimer les fruits de la vie parce que nous avons les fruits, étant donné que Adam et Ève ont commis la désobéissance, qu'ils ont pris le fruit défendu qui ouvre l'intelligence et qui nous met dans une position où est-ce qu'on peut prendre notre libre arbitre de décider, ben ça oui c'est bon, puis ça non c'est pas bon. Donc, nous avons hérité aussi du pouvoir de la vie et de la mort avec notre bouche. Le fruit que l'on mange, c'est le fruit de la bouche de l'homme. Qu'est-ce qu'on mange va faire en sorte que ça va venir s'asseoir sur notre cœur. Donc, si on mange le fruit du mensonge, Satan, avec les mensonges, avec l'escroquerie, avec tout ce qui se véhicule en dehors de la parole de Dieu, on va véhiculer, notre bouche va véhiculer ces mensonges-là aussi. Donc, c'est de la nourriture. C'est un fruit. On appelle ça un fruit. Et quand on mange le fruit de l'ennemi, on produit des fruits de l'ennemi. Quel fruit peut-on manger? Qu'est-ce qu'on peut manger qui donne la vie? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un fruit. Et c'est le fruit pour notre âme, c'est ce qui va nous donner la vie au lieu de la mort. Et quand on mange la parole de Dieu, le fruit, quand on mange ce fruit qui est bon pour notre âme, l'abondance de notre cœur va parler selon le fruit que l'on mange. Je ne sais pas si vous me suivez. Quel fruit donne la vie selon vous? Quel fruit? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie, elle est vivifiante.
C'est une parole qui est vraie, qui est vivante. Et qu'est-ce qui donne la mort? Eh bien, c'est la parole de Satan. Le fruit de la mort, c'est la parole de Satan. Et le fruit de la vie, c'est la parole de Dieu. Deux sortes d'arbres, deux sortes de semences, deux sortes d'esprits, deux sortes de pères, deux sortes de fils. Donc, deux sortes de royaumes aussi. Hein? Tout va de pair. Si on regarde ensemble Matthieu 13, on va aller voir Matthieu 13, verset 4. Je vais y arriver. Ne nous décourageons pas. Matthieu 13, au verset, bon, ça c'est 24. Un semeur sortit pour semer. Bon, on voit la parabole ici. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux, c'est les oiseaux de l'ennemi, les démons de Satan, vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. C'est-à-dire que, effectivement, oui, elle a reçu, mais cette parole-là n'a pas médité dans son cœur. Cette parole-là, oui, elle l'a reçue avec joie, mais après, bouf, après quelques mois, quelques années, bon, le trip est passé. Et par la suite, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc, ça, c'est les soucis de ce siècle. On peut avoir, bon, quel genre d'épine qui peut étouffer la parole de Dieu au jour d'aujourd'hui? L'argent, le travail, les loisirs, les amitiés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent faire que c'est des épines et des ronces qui nous étouffent. Il y a au niveau financier aussi des problèmes. On peut avoir des problèmes au travail, on peut avoir des problèmes financiers, on peut avoir un paquet de choses, de la dépression, nommons-en là, des choses qui peuvent nous détourner, nous étouffer pour nous décourager et qu'on se détourne de la parole de Dieu. Et il y a une autre partie qui tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, dans la bonne terre, c'est que la parole est restée dans notre cœur. Et que malgré les épreuves de la vie, que ce soit la maladie, la mortalité, les finances, le travail, les mauvaises amitiés, peu importe, malgré les épreuves qui arrivent, la semence est semée dans le cœur et ça porte du fruit parce qu'on reste accroché à la parole de vie qui est le fruit de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est comparé à un arbre. Et quand au début, on voit le jardin d'Éden, que Dieu a créé le jardin d'Éden, telle journée il était créé telle affaire, telle autre affaire, telle autre affaire. Et on est comparé. Et vous savez, la parole de Dieu, à un moment donné, on a un chant qu'on chantait à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui le chantent encore, mais le chant disait « Et tous les arbres des champs battront des mains
Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs, c'est les croyants. C'est pas des arbres dans la forêt, là. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Les arbres des champs, ce sont des personnes, comme on a vu ici. L'arbre, c'est une personne. Et les branches dans l'arbre, ce sont des disciples. Proverbe 15, au verset 4. 15,4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Alors, il faut faire attention quand on parle, qu'on dit des choses. Il faut faire attention. Parce que il y a des paroles qui peuvent guérir. Vous savez, quand Dieu a parlé, c'est la parole. Dieu parla et la chose exista. Donc, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, quand on déclare des choses, qu'on dit des choses, ces choses arrivent. Alors, il faut faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on croit, parce que ce que l'on dit et ce que l'on croit va déterminer qui on est et va avoir un impact sur notre avenir. Et c'est pas moi là, qui le dis, mais c'est vraiment la parole de Dieu qui dit de faire attention à notre bouche. Il y a des personnes qu'avec les paroles, ils peuvent guérir. La semence de Dieu, c'est comme un arbre de vie. Quand on mange la parole de Dieu, on a l'esprit de vie. On mange l'esprit de vie. On va regarder Genèse 2. Genèse 2, versets 15 à 17. 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. La mort physique et la mort spirituelle. Parce que dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Adam et Ève avaient une communion parfaite avec Dieu. Dieu descendait tous les soirs dans le jardin, prenait du temps, discutait avec Adam, avec Ève, jusqu'au jour où le serpent a tenté Ève par ce magnifique fruit. Parce qu'il a dit que non, non, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. Et votre esprit, vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le sens que là, vous allez avoir votre propre arbitre. Vous allez pouvoir décider, vous, qu'est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est bien. Puis qu'est-ce qui est mal. Fait que vous allez pouvoir décider par vous-même. Donc, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu en mangeras, tu mourras. La mort spirituelle. Et là, les paroles de Satan donnent la mort. C'est Satan qui a donné cette parole et qui a emmené la mort spirituelle à Adam et Ève.
Ici, on voit dans un passage de Matthieu, il y a les pharisiens, il y a les scribes, qui eux, ils parlaient, ils connaissaient les Écritures. Mais les Écritures, est-ce qu'ils parlaient du bien? Est-ce qu'ils parlaient du mal? On va regarder ensemble Matthieu 7. Matthieu 7, au verset 16 et 17. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus a dit. 16 et 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui est-ce qu'on va reconnaître à leurs fruits? Les personnes qui parlent. Une personne qui parle, qui est née de nouveau, qui se nourrit de la parole de Dieu, va porter du fruit de Dieu. Il va avoir les fruits de l'esprit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors, c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. On voit partout dans les médias qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans les médias. Beaucoup vont vénérer une personne. Ils vont le mettre sur un piédestal. Hein? C'est notre sauveur. Mais regardons les fruits. Regardons aux fruits. Oui, il y a des bonnes choses qu'il fait, mais c'est juste en surface, en apparence. Pourquoi? Pour tromper même les élus si cela était possible. Il faut regarder à l'abondance du cœur de cette personne. Et même nous aussi, il faut regarder de l'abondance de notre cœur. Et c'est un travail de tous les jours. On doit se mettre en question à tous les jours. Ici, est-ce qu'il parle du fruit ou des arbres physiques? Est-ce qu'il parle des fruits de l'arbre? Non. Il ne parle pas de l'arbre physique, parce qu'on a vu que l'arbre, c'est une personne. Et qu'on a vu que les fruits, c'était soit des fruits, oui, qu'on mange, mais là, on ne parle pas de fruits qu'on mange. On parle des fruits que l'on porte, les fruits de l'esprit ou les fruits de Satan. Et ici, c'est ça, on parle de l'enseignement. Il faut avoir le discernement parce que c'est très important, surtout de nos jours. Ayons le discernement. Si on ne l'a pas, demandons à Dieu d'avoir le discernement sur les dirigeants des pays, sur tout ce qui se passe sur la sellette des médias, sur les gouvernements, partout. Demandons le discernement de Dieu. Et Dieu, c'est un bon Père. C'est certain qu'il va nous donner le discernement. Si on le lui demande, on demande de la sagesse, on demande du discernement, le Seigneur va nous en donner parce qu'il veut qu'on grandisse en connaissance. Il ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance, mais il veut nous instruire par son Saint-Esprit. Maintenant, il faut écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire aussi. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez, j'ai fait une prédication il n'y a pas si longtemps, et ma prédication parlait justement de la petite voix, là. Des fois, là, on entend une petite voix parce qu'on veut faire quelque chose. Puis là, on n'est pas certaine, on a comme un petit doute, puis on a comme une petite voix qui dit non, 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 fais pas ça. Passe par là, va pas là, fais ça. Puis cette petite voix-là, on ne l'écoute pas.
Parce qu'on ne prend pas garde, on ne prend même pas la peine de s'arrêter à savoir, c'est-tu le Saint-Esprit qui me parle? C'est quoi cette petite voix-là? On ne s'arrête pas, on ne l'écoute pas parce qu'on veut faire à notre tête. On veut faire selon ce que l'on a décidé. Et souvent, quand on fait ça, c'est là qu'on se ramasse les pieds d'un plat, qu'on se ramasse dans des situations. Ah, j'aurais donc dû écouter la petite voix, ça me l'avait dit, ou si j'aurais donc dû, pourquoi je ne l'ai pas écouté? On regrette après. Apprenons à écouter cette petite voix. Apprenons à l'écouter parce que c'est la voix qui va nous aider à marcher correctement. Écoutons la petite voix. C'est sûr que si la petite voix nous emmène, nous conduit vers le péché, vers quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ben on n'ira pas l'écouter, j'espère. J'espère. Donc, il faut porter du fruit. C'est quoi porter du fruit? Porter du fruit, c'est des prémices. C'est des prémices, des parfums agréables à Dieu. Quand on veut porter du fruit, c'est parce qu'on veut plaire à celui qui nous aime. On regarde Jean 15. Jean 15, verset 8. 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, en d'autres mots, si on ne porte pas de fruits, on ne plaît pas à Dieu et on n'est pas des disciples de Christ. C'est Jésus-Christ qui le dit ici. Alors, il faut apprendre à porter le fruit de Dieu. Je relis parce que je trouve ça important qu'on comprenne, qu'on saisisse l'importance de ce qui est écrit ici. Si vous portez beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit, évidemment, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Ah ah! Ah ah! Vous savez, on lit la parole, hein? Ça fait des années qu'on lit, on passe par-dessus des versets, par-dessus des versets, par-dessus. À un moment donné, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on peut lire ce passage-là. Je suis certaine que vous avez lu ce passage-là des milliers de fois. Mais que là, ce matin, ce midi, vous arrivez sur ce verset-là, hein? Et que là, on commence à voir clair. Nos yeux s'ouvrent, si on peut dire ça comme ça. Si vous portez beaucoup de fruits, si c'est une condition. Il y a une condition. Pour être disciple de Jésus-Christ, la condition, c'est de porter du fruit. Si on ne porte pas, on n'est pas disciple. Jacques 1. On va regarder Jacques 1 au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Nous sommes les prémices de Dieu.
Quelqu'un d'engendré de la parole de Dieu est un prémisse. Nous sommes des prémices si nous sommes dans la parole de Dieu. Porter du fruit, c'est quoi que ça signifie porter du fruit? Porter du fruit, c'est évangéliser. C'est porter la parole de Dieu. C'est de la partager. Partager autour de nous, partager à nos connaissances, afin de produire du fruit pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Il y a un chant qui dit « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom ». On fait ça comment? Glorifier le nom de Dieu? On porte ses fruits. C'est de cette façon-là qu'on porte les fruits, pour glorifier le nom de Dieu. Galates, on va aller voir Galates 5. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'on voit ça ici, ces fruits-là, dans certaines autorités de certains pays? On se pose la question. 23 nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. La loi de Dieu n'est pas contre ces fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, la loi, oui, doit être appliquée. Mais ici, on voit comment l'appliquer, la loi. Pas avec la violence, comme on voit aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, c'est le désir du pouvoir. Hein? C'est de vouloir contrôler, posséder. C'est de vouloir gérer l'humanité. On voit qu'aujourd'hui, c'est la puissance. Les gens de ce monde, les têtes de ce monde cherchent la puissance. À contrôler, à manipuler. Ils cherchent à diriger. Il n'y a rien de mal en soi, mais ils font tout ça sans Dieu. Ils pourraient l'obtenir avec Dieu en marchant selon les fruits de l'Esprit de Dieu. En marchant avec Dieu, Dieu nous donne ces choses, nous donne de l'assurance, nous donne de la grandeur si on s'humilie, évidemment. Et quand on marche avec Dieu, on porte du fruit. Alors regardons les arbres de ce monde qui sont en tête de certains pays et examinons les fruits. Examinons-les à la lumière de la parole de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est des caractéristiques que la personne peut avoir. Et ça, on doit vérifier c'est quoi la semence qu'on a dans notre cœur pour être en mesure de porter du bon fruit. Si notre semence, c'est de vouloir posséder encore plus,
Notre semence est de vouloir dominer, écraser les autres, vouloir gérer la gérance dans les affaires des autres. Ben, à ce moment-là, on ne portera pas les bons fruits. Mais si notre semence est de valoriser, d'encourager, d'édifier, d'exhorter, d'aimer, de soutenir, de valoriser, d'aider, à ce moment-là, on va porter du bon fruit. On voit, on saisit la différence. Les oiseaux, on va parler des oiseaux, hein, parce que les oiseaux, effectivement, quand que les oiseaux viennent, il dit un grain de sénévé devient un plus grand arbre tellement que les oiseaux du ciel viennent s'abriter sur les branches. Mais attention, là, hein, on ne parle pas d'un arbre physique. La plus petite graine, ça veut dire qu'un pauvre, un petit clin-clin que Dieu a choisi peut devenir grand, peut devenir un grand prédicateur qui va avoir des disciples autour de lui, des gens, il va former des disciples et que ces disciples-là vont attirer les oiseaux, d'autres gens qui vont venir s'abriter sous leurs ailes, qui vont être là pour s'asseoir, pour recevoir l'enseignement de Dieu. Et ça va porter du fruit. On va regarder ensemble dans Matthieu 13. Matthieu 13. On va revenir au verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ici, on parle de Satan et ses démons. C'est eux qui sont venus et qui ont mangé la parole de Dieu. Le verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, quand vous entendez la parole de Dieu et que vous voyez les fruits de l'esprit, vous êtes heureux. Heureux sont vos yeux et vos oreilles, parce que vous voyez et vous entendez. Donc, si aujourd'hui vous voyez et vous entendez, bien vous êtes heureux. Le verset 21 dit, c'est l'autre côté, le verset 21 dit, « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Donc ici, là, quand on trouve une occasion à cause de la parole, ben c'est parce qu'on a reçu une mauvaise semence. Et cette mauvaise semence-là fait que on va rejeter la parole. Le verset 31, 32, il leur proposa un autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à quoi? À un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, voyez-vous, un petit clin-clin, un petit rien de rien, là. Moi, c'est pour ça que je fais du ministère dans la rue auprès des sans-abri. Parce qu'aux yeux de la société, ce sont des vauriens.
ce sont des personnes qui sont sans importance. Mais aux yeux de Dieu, ces gens-là sont très importants. Mais quand il a poussé le petit clin-clin, qui n'a pas d'importance, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ne méprisons pas la créature de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, on ne doit pas mépriser l'être humain. Au contraire, parce qu'on ne sait pas. C'est Dieu qui est en contrôle. Et aujourd'hui, si on rit de quelqu'un, ben demain, ce quelqu'un-là va devenir plus grand que nous. Et là, on va avoir honte de notre comportement. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention à savoir c'est quel esprit qui vient se percher dans notre arbre. Quel esprit vient se percher dans nos branches? Si, en tant que disciple, on demeure attaché à la parole de Dieu, Dieu va demeurer en nous. Et si Dieu demeure en nous parce qu'on est attaché à lui, on va porter du bon fruit. Est-ce que le fruit de l'esprit est en moi? Est-ce que l'esprit de Dieu est là? Est-ce que je porte du bon fruit? Oui, on n'est pas parfait, oui, on a des combats, oui, tantôt on dit une chose, tantôt on dit une autre. On n'est pas parfait. Mais tendons à devenir parfaits et demandons à Dieu de nous aider à devenir parfaits. Tentons de demander à Dieu de nous donner la sagesse, de nous donner le discernement et nourrissons-nous du fruit de sa parole. Et on doit s'assurer de garder la parole. On doit tenir ferme. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans notre vie, on doit tenir ferme. Et c'est ce qui va faire que je vais être assuré. Je vais avoir une assurance pour faire partie du royaume de Dieu. Et sur ce, ça complète notre petite leçon de cette semaine, notre petit enseignement. Moi, je vais arrêter pour l'instant et puis on verra ce que le Seigneur me dira, me dictera, hein, parce qu'il faut quand même se fier au Seigneur à savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on enseigne, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Donc, c'était notre dernier petit enseignement hebdomadaire. On verra par la suite. Et sur ce, ben, je vous souhaite de porter du fruit, d'être des bons arbres fruitiers qui fleurit dans toutes les saisons et qui est abrité par l'Esprit de Dieu dans ses branches. Sur ce, soyez bénis. Bonne semaine tout le monde et on se dit à la prochaine.